y a 4 ans, nous avons franchi une étape importante dans la modernisation de Synergie, qui est devenue une unité de valorisation énergétique. Cette modernisation est le fruit d'une responsabilité partagée avec l'ensemble des EPCI. Aujourd'hui, il est temps de faire le bilan de ces 4 années. L'usine de Synergie date des années 80 et bien sûr a depuis eu de nombreuses améliorations. Cet équipement assure le traitement des déchets ménagers pour 280 000 habitants des 73 communes qui composent le SILA. Nous avons pris l'option de faire un contrat d'exploitation et c'est l'entreprise IDEX qui a été lauréat pour 4 ans plus 2 ans. Le SILA, quant à la rénovation de l'usine, nous nous sommes inscrits dans le Grenelle de l'environnement. Alors, l'usine de valorisation énergétique a fait l'objet de travaux très importants de requalification qui se sont terminés en 2020, qui a d'ailleurs permis de passer d'une usine d'incinération des ordures ménagères au statut d'usine de valorisation énergétique, car on a une valorisation matière et énergétique très importante sur l'usine. Donc aujourd'hui, en fait, on a un taux de disponibilité, je crois que c'est important de le dire, de 96% cumulé sur les lignes avec les arrêts techniques inclus. Donc ce qui fait d'aujourd'hui, je pense, Synergie, une usine ultra performante en France. Et pour un ordre d'idée, aujourd'hui, en fait, on va vendre 36 000 MWh électriques, 44 000 MWh thermiques et d'atteindre donc une performance énergétique de 84% et la cible pour une UVE étant de 65%, donc on est largement au-dessus. Donc l'usine de valorisation énergétique de Synergie fait l'objet d'un suivi environnemental, défini notamment dans le cadre de son arrêté préfectoral. Donc en ce qui concerne les rejets atmosphériques, nous mesurons en continu certains paramètres, d'autres qui sont réalisés par des organismes compétents selon des normes définies. Et toutes ces surveillances montrent en tout cas des rejets qui sont conformes aux prescriptions de cet arrêté. En ce qui concerne les rejets aqueux, c'est des planifications mensuelles. Donc, on va mesurer tous les différents points du site, notamment le rejet industriel, les plateformes mâche-fer et aussi dans la station de pompage qui, elle, va être déversée donc, dans le réseau d'assainissement du SILA. En ce qui concerne les piézomètres, on a 4 piézos dissimulés sur le site qui ont analysé les eaux souterraines et l'impact de l'usine du site de l'usine sur son environnement, donc 2 en amont, 2 en aval. Comme ça, on peut quantifier réellement l'impact de l'usine. Un autre contrôle, ce serait de mesurer l'impact de l'activité du site sur son environnement. Pour cela, en fait, on va utiliser 5 matrices environnementales, que sont les lichens, le lait, les jojoènes, les sols et les légumes. En fonction, donc après, des roses des vents et des vents dominants, et la dispersion de ces matrices au travers d'un périmètre relativement large autour de l'usine, on peut définir un impact ou pas de l'usine d'incinération. Et du coup, au niveau des résultats, on est plutôt performant sur l'usine. Oui, en tout cas, la mesure de l'impact de l'activité du site sur son environnement est plutôt très positif. Contrairement aux anciens incinérateurs qui ne faisaient que brûler les ordures ménagères, une usine de valorisation énergétique, ce qui est le cas aujourd'hui de Synergie, utilise l'énergie du brûlage de ces ordures ménagères pour créer de l'électricité d'une part et aussi de la chaleur sous forme du réseau de chaleur urbain qui permet d'alimenter des foyers dont on va vous présenter les principaux chiffres. Donc le premier indicateur qu'on voulait vous évoquer, c'est les tonnages incinérés. Aujourd'hui, les adhérents apportent environ 65 000 tonnes de ordures ménagères sur les 96 000 tonnes qui est la capacité de l'usine. Et c'est grâce notamment au délestage des autres usines de valorisation énergétique que l'on vient compléter ce tonnage manquant et aussi les déchets ménagers assimilés issus des activités économiques et des refus de tri notamment que l'on vient compléter cette capacité. Et enfin, IDEX apporte aussi des ordures ménagères. Dans le cadre du contrat, ils ont une partie qu'ils peuvent amener et qui sont valorisées sur l'usine.
En 2021, Synergie a traité au total 96 000 tonnes d'ordures ménagères, un chiffre en légère progression en 2022, puis une baisse en 2023 avant de remonter à 98 000 tonnes en 2024. Et pour vous donner une idée, ça représente quand même 270 tonnes incinérées par jour. Il faut ensuite ajouter les boues déshydratés des UDEP du Sila et de Cruzeil pour 16 000 à 17 000 tonnes par an. Alors au niveau du deuxième indicateur, on va vous parler de l'énergie et notamment de la partie électricité. On a produit sur ces 4 années en moyenne 40 000 MWh par an, qui dépend du tonnage d'ordures ménagères incinérées sur l'usine. Donc c'est une donnée qui est stable. Il faut savoir que 10% de cette production d'électricité est autoconsommée par l'usine. Et c'est surtout la chaleur qui a fortement augmenté pour alimenter le RCU, le réseau de chaleur urbain. C'est un réseau de 8 km qui permet d'alimenter 4 500 foyers sur Sénaux. En 2021, on était à 35 000 MWh et en 2024, on a atteint plus de 44 000 MWh avec près de 91% du besoin du réseau de chaleur satisfait. C'est une belle progression. Et pour l'anecdote, en 2024, en additionnant l'électricité et la vapeur, on a presque franchi les 90 000 MWh, soit une consommation équivalente à 7 500 foyers sur Sénaux. L'usine est une installation ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, et fait donc l'objet d'un suivi très strict par les services de l'État, l'ADREAL. Le SILA s'engage à la transparence et la communication des informations. Et petit rappel, vous pouvez trouver chaque trimestre les indicateurs environnementaux à jour sur notre site internet. Après 10 ans de travaux de requalification et près de 5 ans après le passage en contrat d'exploitation, Synergie constitue aujourd'hui un outil performant doté des meilleures techniques disponibles pour un impact environnement limité et une valorisation énergétique optimale. C'est un véritable levier pour la transition écologique du territoire. Nous laissons ainsi aux gestionnaires et aux générations futures une situation saine. Nous pouvons être fiers du chemin parcouru en espérant que l'objectif du prochain mandat permettra de maintenir cette ligne de conduite pour les années à venir.